Bienvenue les locomotives sur le Vapelier pour cette revue Matos qui va nous emmener chez ePro avec le mode 101 Pro. Donc comme d'habitude, on va voir ce mode que vous retrouverez au prix de 78,90 en gros plan pour faire le déballage et le tour d'horizon du mode. Et ensuite, on fera un test de vape en gros plan. A tout de suite. Voilà donc la boîte du mode 101 101 Pro de chez ePro. Voilà, avec derrière les messages d'attention, le code barre, le scratch code avec le code de sécurité et les logos qui vont bien. On ouvre. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord le mode. Voilà. Donc je vais vous présenter le mode rapidement. Rapidement. Il fait 117,5 mm de hauteur pour un diamètre de 25. Il pèse 198 grammes, ce qui en fait un joli bébé déjà. Vous allez le voir après à la tenue. Il accepte les batteries de 18650, de 20700, de 21700, avec un adaptateur que je vous montrerai tout à l'heure. Il monte de 5 à 75 watts et de 100 à 300 degrés pour le contrôle de température. Il accepte les résistances à partir de 0,1 ohm. Il a un chipset propriétaire monté sur ressort, voilà, ce qui garantit les montages flush, ça c'est plutôt bien. Il est en acier inoxydable, disponible en 4 couleurs, en noir, en métal, en bleu et en rainbow, le tout pour le prix donc de 78,90. Et il dispose en plus d'une petite bague, voilà, comme celle-ci, qui ne se visse pas, qui se pose simplement, comme ceci, au-dessus. Et en fait, vous vissez votre atomiseur ensuite. Et vous allez me dire, mais à quoi ça sert? C'est tout simplement, cette bague est destinée aux atomiseurs de 22 mm pour leur garantir un montage flush. Voilà, ils ont pensé absolument à tout. Et pour finir dans la boîte, en fait, on n'a aucun autre produit. On a juste le manuel d'utilisation, les informations, un manuel d'utilisation qui est plutôt bien détaillé d'ailleurs, comme on peut le voir. Il est plutôt bien détaillé, il y a beaucoup d'images, donc c'est parfait, on s'y repère bien même si on parle pas un mot d'anglais. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Il dispose quand même, comme je vous l'ai dit, à l'intérieur, donc il faut dévisser. Ça, par contre, ça c'est long en fait à dévisser, vous allez le voir. À l'intérieur, il dispose d'un adaptateur pour les accus 18650, ça c'est normal. On va mettre l'accu, donc moi j'ai pris un 20700. Le 20700 se met tête en bas, donc là la partie que vous avez dévissée, vous voyez le moins. Donc il faut rentrer en fait le plus. Voilà, il faut le mettre, voilà, tête en bas. Si vous tenez si vous tenez le mode à l'envers, il faut que la partie plate soit sur la partie vissée. Voilà. Voilà, on va le formuler comme ça. Toc, on visse, on visse. Là c'est un petit peu long. J'avoue, j'étais surpris, c'est un petit peu long. Là, on a une belle gravure pour afficher les logos, c'est plutôt joli. Donc là, directement, voilà, on a l'écran. Donc là, vous avez l'écran qui vous affiche ce qui vous reste de batterie, les ohms, les volts et la puissance. Il dispose de menus. Pour rentrer dans les menus, vous cliquez 3 fois sur le bouton Fire qui est derrière. Ça, j'ai pas trouvé ça très intelligent de le mettre derrière. Moi, je l'aurais plutôt mis en dessous, mais bon. Voilà, ça c'est une question purement personnelle ou sur le côté, mais parce que là en fait c'est difficile de voir ce qu'on fait en même temps. Donc pour entrer dans les menus 1, 2, 3, voilà. Et pour valider votre menu, il suffit d'attendre. Voilà. Et là, par exemple, voilà, je suis à 50. Je clique 2 fois, ça va sur le moins. Donc là je baisse, je vais 1, 2, 1. Voilà, je vais me remettre à 51. Donc là je lâche tout. Et il valide. Voilà. Donc en fait pour valider il suffit de ne rien faire, c'est tout bête mais c'est le cas. Donc si on continue dans les menus, après on a le menu Work mode 7. Donc en fait là vous avez le mode bypass, Nichrome, Titan, SS, TCR et Power. Voilà, donc si vous relâchez tout, il va vous redemander la puissance que vous voulez, il suffit de ne rien faire et il va valider automatiquement. 1, 2, 3. Le calibre, alors je pourrais vous le montrer, le problème c'est que le calibre initial
c'est quand vous avez un atomiseur, c'est en fait il valide votre résistance. Voilà. Le 10 mode 7, c'est pour savoir de quel côté vous voulez qu'il affiche l'écran. Donc moi je vais le laisser à droite. Voilà. Et enfin l'exit menu, c'est pour sortir du menu et revenir tout simplement à ça. Voilà, donc sur le mode en lui-même, moi j'aime bien sa finition. Je le trouve très bien fini. Il est lourd sans l'être. Par contre, comme vous le voyez, il est déjà assez massif. Je vais le prendre par exemple avec une G-Skunk, une box G-Skunk 200 watts. Vous voyez, si on les met l'un à côté de l'autre, il est déjà aussi grand qu'une box complète. Donc voilà, ça c'est quand même un facteur à prendre en compte parce que n'oubliez pas que là vous n'avez pas d'atomiseur. Donc imaginez que vous rajoutiez ne serait-ce qu'un dripper, il dépasse toutes les box que vous connaissez. Je sais pas pour ceux qui ont déjà connu la célèbre X-Cube 2 de chez Smoke, hein, qui était considérée comme une grosse box. Vous voyez, il n'est pas ridicule, sachant que si on rajoute un atomiseur, il la dépasse. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il est peut-être pas spécialement lourd, par contre il est spécialement long. Donc voilà, je vais mettre un atomiseur. Je vais mettre le Themis. Ouais, bon, la couleur n'est pas flush. Par contre, vous voyez, au niveau de la bague, c'est super flush. Là, il n'a pas reconnu ma résistance. Il suffit d'appuyer sur Fire et voilà, il la reconnaît tout de suite. Donc voilà, moi, j'aime beaucoup le mode. Ça, il n'y a pas de problème. Je le trouve bien équilibré en haut, en bas. Il tient, étant donné que c'est 25, il tient bien debout, il n'y a aucun problème. Par contre, encore une fois, voilà, il faut tenir en compte qu'il est très très long. Et ça peut en décourager certains et je le comprendrai tout de suite. Voilà, on va se retrouver en gros plan pour voir comment ça va et voir si c'est un bon produit. A tout de suite. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, c'est pas un petit mode, hein, regardez-moi ça. Il est quand même mouse, hein, quand on le tient dans la main, voilà. Quasiment 2 tubes mis bout à bout. Est-ce que c'est gênant? Alors moi personnellement ça m'a pas gêné. Ça m'a pas gêné quand je l'ai eu en main, j'ai fait waouh, la vache, c'est quoi ce machin quoi. Et puis au final, il est super agréable à prendre en main. Voilà, moi je le trouve bien fini, très très bien fini. Je le trouve vraiment, voilà, il est parfait, il est bien équilibré, il est jamais tombé. Donc au final, gros oui, certes, mais voilà. Alors est-ce que je me baladerai avec? Non, il y a peu de chance, hein, parce que à moins d'avoir des poches hyper profondes, voilà, il y a peu de chances que je me balade avec. Mais franchement, quand je suis chez moi, j'aime bien vaper dessus, franchement. Euh, on va faire un test de vape tout de suite et je vous dirai exactement pourquoi j'aime bien vaper avec. Donc là, je suis sur le Themis, donc avec une résistance à 0,28 ohms pour 51 watts. C'est parti. Voilà. Alors, pourquoi je vous disais que j'aime bien vaper avec? Parce que déjà, il est hyper réactif. On fait fire, boum, ça envoie direct, il n'y a pas à hésiter. En plus, moi j'ai mis du NI80 dedans, alors je vous raconte pas, limite ça chauffe avant même que j'ai appuyé sur le bouton fire. Limite c'est ça. Donc ça déjà j'aime bien. Ce que j'aime bien aussi, c'est que le bouton fire, on n'a pas besoin d'appuyer dessus comme un enragé pour que ça marche. Ouais, on appuie légèrement dessus. Voilà, délicatement et ça marche. Donc voilà, ça j'aime bien. J'aime bien aussi le fait qu'on puisse mettre 3 types d'accus différents. Ça c'est plutôt appréciable. D'autant plus que j'ai trouvé la gestion des accus. Pardon. J'ai trouvé la gestion des accus plutôt bien faite. Voilà, j'ai un 20-700 dedans à 3000 mAh. Et il dure quand même pas mal de temps. Donc ça c'est appréciable. J'avais déjà utilisé des 20700 sur des box bottom feeder, mais en électronique, hein, toujours. Mais par contre, voilà, moi je trouvais que
Ça baissait comme peau de chagrin, ce qui n'est pas le cas ici. Donc voilà, ça c'est un autre point que j'ai apprécié. Il a une bonne durabilité. Ce que on va lui reprocher par contre, c'est le manque de port USB. Ça m'a surpris, il n'y a pas de port USB pour la recharge, alors que c'est vraiment en électronique. Ça m'a surpris, un peu déçu parce que, waouh, je sais pas, maintenant on est tellement habitué à avoir des ports USB sur les tubes électroniques ou les modes électroniques que ne pas en avoir, bah on se dit c'est bizarre. Par contre, l'écran, voilà, c'est un écran OLED, donc la qualité elle est là, il n'y a pas photo. J'aime bien aussi la baille pour les 22 mm. Toujours sympa d'y penser. C'est pas obligatoire. Ils y ont pensé, c'est un bon point. Bon, par contre, dévisser le bas, voilà, il faut. Voilà, il faut y aller quoi. Donc globalement, est-ce que c'est un bon mode? Oui, hein, clairement c'est un bon mode. Il est gros, c'est à peu près tout ce qu'on peut lui reprocher réellement. Sinon, j'ai pas de point négatif. Son menu peut-être à la rigueur. C'est vrai que la première fois que je l'ai eu en main, j'ai fait mais le menu, comment qu'on fait? Voilà, j'étais un petit peu perdu et puis au final, bah, une fois qu'on y est habitué, il n'y a pas de problème. C'est comme tous les menus la première fois qu'on débute, hein, on est un peu là à chercher, mais comment on fait? Où est-ce que je vais? Au final, c'est super simple, donc c'est pas vraiment un reproche, c'est une originalité. Ils ont fait ce choix pour limiter le nombre de boutons, ce que je trouve assez bon, donc j'ai pas pénalisé pour ça. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le mode 101 Pro a obtenu la note de 4,6 sur le Vapelieu, ce qui en fait un top mode. Voilà, vous savez tout. Et sur ces bonnes paroles, je vais vous dire à bientôt et une bonne journée.